Bonsoir l'équipe de Retour sur la chaîne Débris Foot. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire le pré-match Brésil vs Maroc. Un match passionnant que nous allons aborder. Nous allons voir de long en large les attentes autour de ce match qui suscite beaucoup d'intérêt puisque c'est une grosse cylindrée, c'est le Brésil contre un potentiel favori aussi, le Maroc. Oui, tout à fait. Le Maroc qui est actuellement l'un des plus grands prétendants, surtout en Afrique, pour espérer quand même tirer un bon résultat lors de cette campagne. Donc, moi je pense que c'est une rencontre avec beaucoup d'enjeux et une pression sur les Brésiliens aussi qui doivent tout faire pour essayer d'exister lors de cette compétition. Oui, effectivement, les Brésiliens n'ont plus scellé comme ça dans une compétition internationale. Là, de cela un moment, on ne peut pas être la grande nation de foot, avoir 5 étoiles sur le maillot et ne pas pouvoir gagner certains matchs. Donc ce sera un match beaucoup suivi. Il y aura un duel vraiment, déjà un duel tactique. Est-ce que tu penses que le Maroc pourra recréer ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde passée? C'est-à-dire éliminer l'Espagne, battre le Portugal, éliminer aussi. Et bon, depuis cette campagne, je pense que le Maroc a un peu grandi en maturité avec beaucoup plus d'expérience. Il n'y a qu'à voir comment s'est déroulée la CAN passée. Mais bon, même si ça ne s'est pas très terminé. Mais quand même, on sent que le Maroc actuellement est une équipe plus mature qui a son mot à dire, tu vois. Donc, je pense qu'ils ont, lors de la Coupe du Monde passée, ils ont pu éliminer les équipes que tu as citées maintenant. Et vu le Brésil, qui n'est pas forcément un potentiel leader en face de l'Espagne ou du Portugal, je pense que c'est quand même prenable pour le Maroc. Les matchs aussi, mais ne se ressemblent pas. Mais bon, ce que je peux souligner, moi, rapidement, c'est que oui, le Brésil, sur ces dernières années, ne convainc du tout pas. Et le Maroc a tout pour aller chercher cette équipe du Brésil. Je peux juste me pencher sur le match amical qui a opposé le Brésil à l'Égypte récemment, qui s'est soldé sur un score de 2-1. On a vu le Brésil qui a été mis en difficulté. Bien vrai, ils ont gagné. Bien vrai, ils avaient des titulaires comme Vinicius et beaucoup d'autres sur le banc. Mais dans le jeu, ce n'était pas le Maroc aussi en face. Je considère le Maroc bien un cran au-dessus de l'Égypte actuellement. Donc, je trouve que le Maroc a de quoi aller chercher, titiller cette équipe du Brésil. Maintenant, il faudra que le Brésil se rappelle que, bon, oui, nous sommes le Brésil, en fait. Nous sommes une grande nation de foot. Revenir aux fondamentaux, ce qui fait leur force, pour pouvoir trouver un résultat. Mais s'ils viennent déjà d'entrée, se disent que, bon, ce n'est qu'une nation africaine en face, nous pouvons déjà passer sur eux facilement. Je pense pas que le Brésil va se permettre de sous-estimer le Maroc. C'est bien possible quand tu as une attaque comme Vinicius, Hendrick et Rafinha, tu te dis que bon, je peux planter 2-3 buts rapidement et se laisser cette rencontre. Déjà que ce n'est pas un match à élimination directe, c'est le premier match de la poule. Il peut se faire rapidement surprendre, en fait, c'est ce que je suis en train de mentionner. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, bon, après, tu as le Maroc qui est une équipe qui a déjà mis dans la tête de ses adversaires, qui n'est plus une petite équipe. Poussé, oui, exactement. Donc, peut-être le Brésil va essayer comme je pense que sur cet aspect, le Brésil va apprendre des erreurs de l'Espagne et du Portugal de la Coupe du Monde précédente et respecter un peu le Maroc. Nous allons aborder rapidement le plan tactique. Est-ce que tu penses que qui aura plus le ballon? Parce que, mine de rien, le Maroc fait partie des équipes qui ont un très bon jeu. Un jeu cohérent. Il ressortent le ballon de derrière. Il combine des transitions rapides, des phases de jeu assez intéressantes. Et nous connaissons déjà aussi le Brésil, la Vista, les génies, c'est le pays du gars bonito. Nous connaissons tout ça. Qui tu penses aura le ballon? Qui tu penses va imprimer sa patte au jeu et va impacter la rencontre? Bon, tout va dépendre des consignes de l'entraîneur du Maroc. Sinon, le Maroc a quand même la possibilité de rivaliser le ballon. Tu penses, avec un milieu comme Casemiro, Guimarães, oui, n'empêche, mais tous ces joueurs-là, Paqueta et comme ça. Au Maroc aussi, on a des joueurs de très bonne qualité, à l'instar d'Hakimi, Amrabat et
et Brahim Diaz. Donc, c'est des joueurs qui peuvent quand même produire du jeu. Donc, moi, j'ai pas de doute si ils décidaient peut-être de faire face au Brésil et de proposer du jeu. Mais après, bon, je sais pas, ils peuvent aussi adopter toute une autre stratégie. Bon, c'est là la question. Oui. Est-ce que venir dans la configuration de garder le ballon, d'imposer eux leur rythme au Brésil sera vraiment ce qui sera idéal pour eux. Parce qu'il faut savoir qu'il faut aussi sur ces compétitions savoir faire le dos rond, ne pas aller trop se faire exposer et encaisser assez rapidement. Savoir quand est-ce qu'il faut sortir, frapper très fort, retourner, savoir gérer en fait le tempo. Garder 15 grosses minutes à imposer son rythme, baisser un régime, histoire d'observer, de reprendre des forces afin de piquer l'adversaire au vif. Mais moi, personnellement, je pense que le Brésil ne va pas laisser le Maroc imposer son rythme. Tu connais le Brésil, c'est malgré qu'ils sont, disons, je ne vais pas dire au plus bas, ils ne sont pas si bien actuellement. Ils savent que tout le peuple suit. Le football, c'est comme une religion chez eux. Ils ne vont jamais admettre qu'ils seront jamais là sur le terrain et se feront laminer. Ils vont prendre le jeu à leur compte, dicter le tempo et essayer de frapper. Et je trouve que dans cette configuration, le Maroc peut être tranchant parce qu'il saura utiliser les contres et piquer au vif ce Brésil qui est prenable. Exactement. Donc, si le Brésil essaie de garder cette configuration, comme tu l'as dit, le Maroc sera obligé de contrecarrer, de bien défendre et essayer de profiter des contres à chaque instant. Dis-moi, tu penses qui, comme joueur, qui va des deux côtés, qui peut qui peut mener son équipe vers une victoire dans ce match? Bon, du côté du Maroc, je pense directement à Brahim Diaz. Et j'espère pour lui qu'il va essayer de laver son nom, exactement, de se rattraper. Et donc, il a tout intérêt à le faire, en fait. Et au niveau du Brésil, bon, ils ont assez de joueurs de qualité. Une pléthore. Oui, une pléthore de joueurs de qualité. Donc, bon, on verra bien, c'est à suivre. Mais si je dois prononcer forcément un nom, c'est bien sûr Vinicius. Moi, j'irai sur Vinicius aussi. Parce que Vinicius, il a de quoi être focus sur cette Coupe du Monde. C'est vrai, Neymar est dans la BAC, mais on sait que Neymar, il est là pour cette Coupe du Monde en tant que leader de vestiaire, leader technique, l'homme fort, celui qui peut porter l'équipe. Je pense que Vinicius peut le faire. Vinicius ou soit Rafinha, mais je vois plus un Vinicius. Donc, Vinicius sera forcément décisif dans cette rencontre. Du côté marocain, je pense aussi à Brahim Diaz, mais aussi à Hakimi. Hakimi qui a toujours été le capitaine, le joueur qui porte son équipe vers le haut. Même depuis la défense, il peut monter, donner des centres, marquer des buts et être le joueur le plus désiré de son équipe. Donc, Hakimi et Vinicius seront des joueurs vraiment à suivre dans ces deux effectifs. Maintenant, j'aimerais rapidement aborder aussi l'aspect Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti est connu pour être un entraîneur qui donne les coups à ses attaquants, c'est-à-dire il préfère ne pas trop donner de consignes et met les attaquants face à leur créativité. Est-ce que tu penses que ça sera un avantage à cette équipe, à cette sélection du Brésil, ou bien tu aimerais qu'il leur donne des consignes assez précises, par exemple à Hendrick, reste dans telle position, fait des remises sur Vinicius, fait ci, fait ça? Bon, la part de responsabilité d'Ancelotti est de l'homme parce que avec ces joueurs de qualité comme Rafinha, Hendrick, Vinicius et consorts, il faut nécessairement qu'il y ait des consignes en fait, qu'il y ait un schéma à suivre. Sinon, bon, je pense qu'il risquerait de s'entremêler et fabriquer du n'importe quoi en fait. Donc, je pense que... Non, bon, je ne veux pas du principe. Je ne dis pas que Ancelotti ne va pas donner des consignes, mais Ancelotti aime, je ne sais pas, contrairement à Pep Guardiola, Enrique, Tourelle, qui sont des entraîneurs qui disent, quand tu as le ballon, il faut que tu sois collé à la ligne, il faut que tu sois à tel niveau. Je ne sais pas, beaucoup trop de tactique. Il n'est pas de ce genre. Il est plus, il donne des consignes, meneur d'hommes et consorts. Est-ce que tu penses que cette liberté qu'aura ses attaquants va permettre à ce Brésil d'éclore?
Bon, c'est vrai. Et déjà que le Brésil a toujours aimé jouer de cette manière. Oui, et dans un registre pareil, c'est tout bénéfique pour quelqu'un comme Vinicius. Exactement. Donc, bon, je pense que même avec des consignes pareils, ça devrait aller pour eux. Moi, je pense même que c'est typique, en fait, ce qu'il faut même au Brésil. Oui. Il faut que l'entraîneur fasse confiance parce que c'est des joueurs, en général, les Brésiliens, ils ont toujours cette affinité avec le ballon. Ils savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain, c'est créer le déséquilibre. Et on a tendance aujourd'hui à ne pas privilégier cette manière de jouer, toujours privilégier la passe, le jeu simple. Or, c'est le déséquilibre qui amène des occasions de but. Donc, si vraiment il veut que son équipe soit, c'est-à-dire développe son plein potentiel, cet atout, cette manière de laisser les pros joueurs d'exprimer leur talent sur le terrain sera tout à leur avantage aussi. Si tu devais te prononcer sur un pronostic vite fait, un pronostic? Oui. Bon, et victoire du Maroc quand même, victoire du Maroc de 1, ou ne serait-ce quand même, le Maroc essaie de ramener quand même un point lors de cette rencontre. Moi, je vois un match nul, 2 partout, des deux côtés, parce que c'est deux équipes qui sont ultra offensives. Et je ne peux pas m'assurer aussi de la sérénité défensive des deux équipes. Ce sont deux équipes aussi qui prennent de buts. Et je ne vois pas aussi une différence de niveau palpable. Bien vrai, le Brésil c'est 5 étoiles, le Maroc c'est 0, mais le Maroc aujourd'hui nous a montré sur la scène internationale que c'est une sélection vraiment à craindre et à prendre en considération. Donc, je vais prendre 2 buts partout. Et vous, que pensez-vous de cette affiche? Est-ce que cette affiche vous intéresse? Est-ce que vous pensez que le Maroc peut créer l'exploit face au Brésil, ou que le Brésil va tout simplement battre assez facilement le Maroc? Dites-le nous dans les commentaires. À très vite.